j'espère que vous allez bien, c'est Kyoshin qui vous parle pour une présentation de mon Colt M1911 à un gouvernement de chez Tokyo Marui. Pour cette vidéo, je serai seul cette fois-ci, mes camarades Lubu et Darkness n'étant pas présents. Mais ne vous inquiétez pas, vous les reverrez très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que le Colt 1911 de chez Tokyo Marui? Il est juste ici, comme vous pouvez le voir sur mon équipement de Airsoft. Alors, au niveau du look de mon Airsoft, j'ai un look un peu samouraï, guerrier, un peu ninja, full black, avec les lunettes jaunes que je vous conseille bien sûr, meilleure visibilité de tir et surtout moins ébloui par le soleil. Je vous présenterai également dans une prochaine vidéo mon PM qui est un Guegui ARP9, déjà upgradé en canon long de précision avec une jumelle x3 et un red dot. Je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo bien sûr. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire que des looks comme ça, ils n'aiment pas trop pour du airsoft. Généralement, on est plutôt en look full militaire. Moi personnellement, c'est comme ça que je kiffe jouer, c'est comme ça que je kiffe m'habiller pour mes parties. Comme je dis souvent, surtout écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire et amusez-vous surtout. Les parties, les games d'airsoft sont plutôt faits pour s'amuser que faire du réaliste. Donc le Colt 1911, allons-y, il est juste ici, je vous le sors. Le voici. Choisis la réplique full chrome. Au niveau du poids, il est assez léger, 800 grammes. C'est un mélange de métal et d'ABS qui donne sa légèreté de poids. Et surtout, ce composite de matière offre une meilleure performance pour le gaz en basse température. Tokyo Marui, comme sait très bien le faire, propose les marquages d'origine de la manufacture Colt. Au niveau de l'histoire un peu du Colt 1911, je pense que vous la connaissez déjà, c'est un Colt vraiment mythique de l'armée américaine. Elle a bientôt 100 ans d'histoire, elle a été utilisée dans les deux guerres mondiales ainsi que la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Chargeur de 26 billes, vous êtes plus aux alentours de 24 et 25. Moi j'aime pas trop comprimer les billes dans mes chargeurs. Parfois je trouve qu'il peut s'enrayer plus facilement avec deux billes qui montent directement dans le canon vu que c'est plus comprimé. 24 à 25 c'est parfait je trouve pour ce type de chargeur. Donc réplique à gaz bien sûr. Pour les gaz je vous conseille plutôt d'utiliser les gaz AB Predator comme celui-ci par exemple ou également le gaz Nimrod qui est un gaz assez sec également pour des light performance. Que nous propose d'autre au niveau des caractéristiques de la réplique de chez Tokyo Marui? On est sur un réglage hop-up, assez facile à régler, je vous montrerai juste après quand on fera un nettoyage. Oui, vous aurez également dans cette vidéo un nettoyage et un démontage de la réplique. Ça pourra vous servir de tuto, alors c'est assez simple à nettoyer et assez simple à démonter. Donc oui, un hop-up pour un réglage de la performance de la bille. D'origine, il est déjà très bien réglé. Si vous voulez être un peu plus pointilleux, un réglage manuel, pourquoi pas. On a bien sûr le blowback, là pour les sensations de tir et sensations de prise en main de la réplique, c'est le best. Surtout pour une réplique à gaz, c'est dommage d'avoir une réplique à gaz sans le blowback. Au niveau de la puissance de tir, on est sur du 290 FPS, environ, vraiment environ, c'est bien noté environ sur la boîte. On est plus proche en extérieur des 280 FPS, largement suffisant pour un PA, pour une réplique arme à point. Donc ça c'était le Colt 1911 de chez Tokyo Marui. On va pouvoir maintenant passer au démontage et nettoyage de la réplique. On se dit à tout de suite. Aussi pour le démontage et nettoyage de la réplique. Je vous conseille une petite mallette de transport comme celle-ci que vous trouvez sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. C'est grande également pour faire un peu ce système de transport de réplique. Vous pouvez mettre, moi j'ai fait comme ça, je trouve ça assez sympa. J'ai remis donc l'emballage ouvert de la réplique de chez Tokyo Marui avec, là pour l'instant j'ai deux chargeurs, le premier chargeur d'origine, un deuxième que j'ai acheté également en plus. Je vous mettrai les liens également donc des chargeurs en chrome comme ça et le lien de la réplique. Pour l'instant ils sont assez sold out sur ce modèle là, mais je pense que je devrais revenir incessamment sous peu. Donc allons-y, on va commencer le nettoyage de la réplique et également des chargeurs. Tac, hop. On va fermer cela. Tac, mettre sur le côté. Hop. Oui, je dis sur ce petit tatami un peu japonais et cette natte en dessous. C'est mon petit côté passion du Japon qui fonctionne bien. Tout d'abord, le plus important pour le démontage, c'est de bien s'organiser. Il faut toujours bien s'organiser pour ne pas oublier de remettre une pièce, pour ne pas perdre une pièce. Ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment au début quand je le faisais. Je mettais un peu les pièces n'importe où et ça m'arrivait parfois de remonter mal la réplique et d'oublier des choses. Je vous conseille toujours de laisser vos chargeurs sur la droite ou sur la gauche, tout dépend de droite, et laisser de la place sur le devant pour y poser tous les éléments de la réplique. Donc allons-y, on va d'abord sortir
la goupille pour retirer le canon. Donc pour faire ça, il faut aller juste cette petite encoche que vous avez sur la culasse. Puis hop, ça se fait tout seul avec, je vous pousse le doigt juste ici. Là, on le tient à deux doigts à ce niveau-là. On retire la goupille, on la pose sur le côté. Et là, vous n'avez plus qu'à lâcher et ça revient tout seul. On va poser la crosse et le rail sur le devant. On va d'abord s'occuper de cette partie. Sur cette partie, vous avez à ce niveau-là directement le hop-up qui permet un réglage de la direction de la bille et de la puissance également de la réplique. Là, je ne peux pas vraiment vous donner de conseils sur le réglage. C'est assez personnel. C'est comment vous aimez jouer, comment vous aimez que vos billes finissent et bougent. On va retirer tout d'abord cette partie. Hop. Avec le ressort, tac, on retire les deux, on va les poser juste devant à ce niveau là et les poser vraiment dans l'ordre de démontage. Retirer cette petite partie en acier qu'on va mettre juste en dessous et ensuite on va mettre sur le côté cette petite pièce pour pouvoir la retirer par la suite. Hop, on va la mettre à côté. On peut ensuite retirer donc le canon. Le canon, hop, qu'on va pouvoir placer sur le côté comme ceci. Allons-y, on va d'abord s'occuper du nettoyage donc de cette culasse. Hop. Et on va prendre un morceau de sopalin qu'on va couper en petites. Vous allez rouler à ce niveau-là et là on va y aller, excusez-moi pour les bruits d'oiseaux, ce sont nos oiseaux qui, c'est la fin de journée donc du coup, font voir qui sont là. Donc allons-y, oui c'est facilement sale, hein. J'ai fait une partie il y a 15 jours à ce niveau-là, j'ai pas eu le temps de nettoyer, donc du coup on va faire ça ensemble. Donc bien frotter vraiment les rails de cette culasse. Hop. On va frotter de l'autre côté. Pas mettre surtout tout de suite silicone. Hein. Pas mettre le silicone tout de suite. Hein. Surtout. Hop. Le top pour nettoyer également, c'est d'avoir une petite souffleuse. Moi, j'en ai plus, malheureusement, elle avait plus de gaz à l'intérieur. Une petite souffleuse d'ordinateur, oui, qui souffle de l'air pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Quand vous faites avec le papier comme ça, c'est le top pour le nettoyer, le papier. Hein. Mais vous allez mettre des petits copeaux de papier à l'intérieur. Du coup, la souffleuse permettra de nettoyer, de retirer ces petits copeaux de papier. Hop, on va déjà changer de morceau. Allons-y. Tac. Donc bien frotter surtout, hein, c'est très important, bien frotter jusqu'à temps que vous n'avez plus de saleté sur les papiers. Au niveau de l'extérieur de l'arme, je ne conseille pas de nettoyer juste avec un chiffon doux, retirer un peu les traces de doigts que vous avez si vous transpirez facilement les mains moites comme moi. C'est juste un petit papier sec pour faire ça, c'est largement suffisant. Hop, je pense qu'on va être pas mal déjà à ce niveau-là. On est bien, c'est propre. On va pouvoir passer l'autre côté. Donc, ce qui a été nettoyé, pour pas le faire une deuxième fois, alors on le met sur le côté. On va le mettre ici. Allons-y, on va pouvoir maintenant nettoyer le canon. Donc première chose à faire sur le canon, la petite tige ici de nettoyage. On va passer à l'intérieur. Hop. Tac. Tac, parfait. On va faire un petit peu sur l'avant. Ça c'est très bien. Tac, bien nettoyé. Parfait. Hop, ça c'est parfait. On va mettre sur le côté aussi. On va pouvoir nettoyer le ressort. Pour le ressort, je vous conseille plutôt d'utiliser des petits morceaux comme ceux-là de coton que de l'essuie-tout. Plus efficace. En fait, plus efficace. Tac, on va faire ça. Donc pour le ressort, on va rouler comme ceci. Le petit morceau de coton. On va le passer. On va le bloquer dans une partie du ressort, hop, et vous n'avez plus qu'après à tourner pour nettoyer. Hop, vous mettez comme ça. Et ça va nettoyer le ressort automatiquement. Tac, vous le faites une fois en aller et une fois en retour. Une fois en aller, hop, jusqu'au bout, on le sort, on change de côté. Vous voyez, c'est facilement sale, hein, c'est dingue, hein, c'est dingue. Et on va le faire une fois en retour. Tac. Alors,
Vous le faites 2 fois, c'est suffisant. Hein. On voit que déjà au bout de la 2e fois, il sera beaucoup moins sale. Bien. Appuyez bien sur vos doigts aussi. Hein. Faut qu'il y ait une petite résistance. Hop, vous voyez déjà, par rapport à la première fois, on n'a plus grand chose. Hop, vous passez un peu comme ça. Je pense que c'est ici. Tac, voilà, parfait. Une fois que le ressort est fait, on va le placer à côté du canon dans les parties répliques nettoyées. Et maintenant, on va nettoyer les petites parties à ce niveau-là. Alors, tac, on fait comme ça, passez dedans, vous tournez. Cette partie-là, généralement, ça va, hein, c'est jamais trop sale. Hein. Mais c'est pas parce que c'est pas utilisé quand vous tirez qu'il faut pas le nettoyer. Pas de fainéantise, les gars, on fait tout. Et ça doit être plaisant, ça doit être vraiment une partie plaisante de nettoyer ces répliques. Partie hein, du jeu, hein, c'est partie du jeu. Le jeu, c'est pas juste prendre une réplique, le charger en bille et tirer. Hein. C'est pas ça, c'est vraiment tout l'à côté aussi. Hein, vraiment choisir son bon équipement, choisir ses bonnes répliques, qu'on appelle lanceurs maintenant également, hein, ces bons lanceurs. Et prendre plaisir à les démonter, à les utiliser et à les nettoyer. Vous voyez ça quand même. Il faut nettoyer, hein, c'est important. Vous allez dans n'importe quel stand de tir, tout le monde à la fin de sa session de tir se pose chez soi ou se pose au club et nettoie son arme. Ça fait partie vraiment du tir sportif ou même du tir de loisir. Vous allez sûrement vous dire c'est du gaz, des billes, pourquoi ça se salit comme ça? Mais c'est normal. Dans le gaz déjà il y a du lubrifiant pour aider à la bille de partir plus facilement. Du coup le lubrifiant forcément salit. Mais également le fait de tirer, le blowback, le frottement va créer des petites particules de métal et d'ABS qui se coincent dans les rails. Et si vous ne nettoyez pas, il peut y avoir vraiment plus grosse casse en fait, tout simplement. On va poser ici cette partie-là en plastique. On va prendre un nouveau. Vous voyez, même si cette partie-là hein, se salit aussi. Hein. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que l'ABS, qu'est-ce que le métal, vous allez vous rendre compte que du coup dans les répliques de chez Tokyo Marui, il y a quand même plus de métal que d'ABS. En fait l'ABS c'est ça, tout simplement. Simplement c'est du plastique très dur, très compressé, très solide, attention, hein, très solide. Et le reste de la réplique, vous voyez en ABS du coup sur cette réplique de 1911, vous avez donc juste le bloc canon avec le hop-up en ABS, cette petite partie là. Et tout le restant de la réplique, c'est du métal. Du coup, on a vraiment une sensation, je ne vais pas vous dire d'âme réelle, mais vraiment une bonne prise en main et une bonne sensation. Allons-y, maintenant on va nettoyer les rails, le restant de la réplique, les rails restants. Hop, alors ça c'est bien. On va pouvoir passer à l'intérieur aussi, ici. Parfait. On va le mettre ici, tac, les bouts là-bas. On va prendre une nouvelle feuille. Et on va, tac, faire la petite goupille également. Vous voyez? Hop. Voilà. Tac. Les chargeurs. Vous mettez donc le ressort jusqu'en bas. Vous prenez votre petite tige de nettoyage. Et vous prenez ensuite l'essuie-tout que vous passez dans le rail. Votre réplique est maintenant nettoyée, vous allez pouvoir la regraisser avec donc l'huile de silicone. Il ne faut pas trop en mettre, hein, vraiment un tout petit peu, bien la secouer avant. Partie là, voilà, hein, tout simplement, ici. Tac. Surtout, il ne faut pas en mettre trop, hein, c'est important, hein. Sinon vous allez la rendre trop glissante. C'est suffisant. Vous mettez juste un petit peu à ce niveau-là. Hop, parfait. Ce qui a été graissé, hop, on met de côté pour pas le faire en double. Le chargeur également un petit peu dedans aussi. Hop, vous actionnez plusieurs fois le ressort. Les autres rails, donc cette partie-là, on va le mettre ici. Voilà, et l'autre côté. Voilà. Parfait. Les autres parties, ce n'est pas nécessaire de les graisser. Ce plus important, ça va être le ressort pour les chargeurs et les rails pour la réplique. Allons-y, on va repasser au montage. Donc, tout d'abord, hop, on va mettre... Allons-y, on va passer maintenant au montage. Donc, tout d'abord, on va remettre le canon à ce niveau-là. Tac. Voilà. Une fois que le bloc canon est mis, on va remettre cette petite pièce, donc par ici. Tac, de ce sens-là. Tac, hop. On va remettre ensuite le cache-flamme.
Tac. Hop, voilà. Le ressort. Tac, on va enclencher ici et remettre jusqu'au bloc canon. Tac, parfait. Ensuite, vous reglissez. Alors, toujours remettre le chien armé. Reglisser jusqu'à cette partie. Et on va remettre donc, comme l'origine, cette petite encoche jusqu'au cran ici de la sécurité. Vous passez la goupille de ce sens-là. Vous n'avez plus qu'à tac, enclencher. Voilà. Votre réplique est prête. Vous voyez, elle reglisse bien. Voilà, la réplique est nettoyée et prête pour la prochaine utilisation. Vraiment, c'est un bijou que je vous conseille de chez Tokyo Marui. La couleur, vous en faites ce que vous voulez. Ne me demandez pas si c'est mieux de prendre chromé, si c'est mieux de prendre noir, si c'est mieux de prendre kaki. C'est personnel à chacun. Le coût de ce bijou de chez Tokyo Marui est à 240 € parce que c'est une édition limitée chrome. Sinon, l'édition de base en noir mat ou en noir, vous la touchez autour des 190 à 200 €. Tout dépend le site auquel vous l'achetez. Et surtout, abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu bien barbu. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications sorties vidéo. Commentez la vidéo également pour nous soutenir, ça va nous servir à nous améliorer. Abonnez-vous également sur notre chaîne Twitch, twitch.tv @lesfilsdodin. Également sur notre compte Instagram, nous y mettons en story les diffusions de nos lives Twitch. Le compte Instagram, c'est tout simple aussi, les fils d'Odin. Sur ce, comme le dirait le grand Odin, skol à tous!